Irrécevable, irrécevable. Ceux qui ont vécu le contentieux électoral au Cameroun en 2018, après les élections présidentielles 2018, reconnaissent ce mot. Ils connaissent l'essence de ce mot. Cette fois-ci, ce n'est pas du côté du Cameroun que ce mot a été prononcé, mais plutôt du côté du Caire, en Égypte, là-bas, en ce qui concerne l'affaire Samuel Eto'o-Fils contre certains membres du sport au Cameroun qui, depuis 2024, cherchent à faire tomber le président de la FECAFOOT, l'accusant d'avoir participé dans les trucages de matchs et aussi d'avoir signé un contrat avec une société de paris sportifs au Cameroun. Le verdict est tombé hier du côté de l'Égypte au sein de la CAF. C'était les membres du jury disciplinaire de la CAF convoqués en appel par les avocats de Samuel Eto'o-Fils qui, après le verdict rendu en avril dernier, ont jugé que c'était un verdict qui ne tenait pas la route et ont décidé de faire appel. Mesdames et messieurs, salut. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui n'hésitent pas de liker nos vidéos et surtout de la partager. Je dis bien surtout de la partager. Et quand je dis surtout, je vous invite, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, avant de commencer, de partager au maximum la vidéo. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous encourager. Dans celle-ci, nous allons parler du verdict de l'affaire Samuel Eto'o-Fils. Vous vous rappelez, il y a juste un jour, on faisait une vidéo sur cette chaîne où on parlait de cette note que Pierre Djili, l'un des membres, ou encore l'une des personnes qui veulent voir tomber le président de la FECAFOOT, avait adressé au jury disciplinaire, ceux qui ont été convoqués pour juger l'appel de Samuel Eto'o-Fils, l'appel fait par les avocats de Samuel Eto'o-Fils. Pierre Djili donc avait donc adressé une note à ceux-ci pour leur rappeler quelles sont leurs missions au sein de la CAF et combien il fallait condamner Samuel Eto'o-Fils. Il ne l'avait pas dit directement, mais quand on lisait, quand on allait en fond dans sa note, on comprenait exactement ce que lui, il recherchait. Il cherchait à ce que Samuel Eto'o-Fils soit reconnu coupable et que les privilèges qui lui sont octroyés aujourd'hui ou encore les privilèges qu'il détient aujourd'hui pour continuer à faire partie du sport lui soient enlevés et que Samuel Eto'o-Fils soit banni de ce qu'on appelle la scène sportive. Mais que ce n'est pas le cas. Samuel Eto'o-Fils sort de cette affaire une fois de plus, triomphant, et le verdict qui a été rendu en avril 2024, donc en avril dernier, les jurys ont jugé dans l'affaire OneXBet parce que on avait même reconnu Samuel Eto'o-Fils. Il faut rappeler qu'en avril 2024, ceux-ci auraient dû rester tranquilles et que Samuel Eto'o-Fils serait dans une affaire où on dit que bon, il a quand même été reconnu coupable. Mais ceux-ci ont dit que le verdict qui a été rendu en avril dernier était un faux verdict et que Samuel, les jurys ont été corrompus. Ils ont été corrompus. C'est pourquoi ils ont dit que Samuel Eto'o-Fils n'était pas coupable des affaires de trucage, que Samuel Eto'o-Fils n'était pas coupable des affaires de trucage de match et que pour les consoler, ils avaient dit qu'il était quand même coupable d'avoir signé le contrat avec la société de paris sportifs au Cameroun. Alors, ils ont fait de chantage, on a vu les membres de football amateur, les responsables de football amateur qui sont sortis, qui ont adressé les notes, ils sont sortis avec les voix genre, voilà, il faut prouver que Samuel Eto'o-Fils effectivement a trempé dans une telle affaire. Oui. Et alors, les avocats de Samuel Eto'o-Fils qui n'étaient pas contents du fait que on accuse Samuel Eto'o-Fils d'avoir signé le contrat avec la société de paris sportifs au Cameroun, on fait appel. Et quand on fait appel, il y aura jugement.
Et quand il y a jugement, il y a verdict. Et le verdict de cet appel qui a eu lieu, c'était hier 8 janvier 2024, 25 du côté du Caire par les membres du jury disciplinaire convoqué pour l'appel au sein de la CAF, il en ressort ceci, affaire 1xBet et match truqué. Le jury d'appel de la CAF rejette l'appel introduit par l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun visant Samuel Eto'o-Fils. Donc, le jury a trouvé irrecevable. Il rejette en disant que c'est irrecevable. Comme ils avaient dit en avril dernier que les preuves apportées par ceux-ci pour justifier qu'il y a eu des coups de fil passés par le président de la FECAFOOT pour truquer ou encore manipuler certains présidents de clubs ou encore corrompre les arbitres pour favoriser certains clubs. Ils avaient dit que les preuves n'étaient pas fondées pour condamner le président de la FECAFOOT. Et je m'en vais donc parce que cette vidéo est plutôt amusante, il faut le dire. Il faut le dire que c'est vraiment amusant parce que il y avait déjà certains membres du sport au Cameroun qui avaient fait des sorties à l'endroit, à l'instar de Abdourahmane Amadou, où ceux-ci déclaraient, vous pouvez le voir là à l'écran. Je ne sais pas où il se trouve actuellement. J'espère qu'il ne passera plus jamais dans les stades. J'espère qu'il ne parlera plus jamais de sport et qu'il fermera sa bouche parce que on sait déjà tout ce qu'ils vont venir dire. Ils diront que Samuel Eto'o-Fils a une fois de plus corrompu les gens. En tout cas, Pierre Ndjili le disait déjà dans sa note qu'il y a quelqu'un qui a voyagé partout en Afrique pour essayer de corrompre les présidents ou peut-être ceux qui devaient être jury dans cette affaire d'appel. Il a dit qu'il y a eu des voyages, donc Samuel Eto'o-Fils était déjà en train. Il le disait, il a paraphrasé autant de choses. Donc, Abdourahmane Amadou déclarait ceci. Samuel Eto'o ne finira pas cette année à la FECAFOOT. Quand il disait il ne finira pas cette année à la FECAFOOT, nous étions en 2024 et il faut rappeler que nous sommes déjà en 2025. Donc, cette première phrase-là n'est plus d'actualité puisque nous sommes en 2025 et Samuel Eto'o-Fils est toujours à la FECAFOOT. Et la suite, il dit, si Eto'o finit cette année à la FECAFOOT, je ne parlerai plus de la FECAFOOT. Si Eto'o finit cette année à la FECAFOOT, il ne parlera plus jamais de la FECAFOOT. J'espère qu'il va se taire à jamais et qu'il ne mettra plus sa bouche dans une affaire qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas contrôler. Il y a des gens qui dépassent les autres. À un moment de la vie, faisons comme nos grands-parents disaient souvent, ou disent souvent, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Porte son sac. Si Eto'o est un malhonnête, il est un voleur, il est un truqueur, c'est qu'il truque mieux que vous. Il faut le reconnaître. Il truque mieux que vous. Parce que vous truquez, vous ne réussissez pas. On vous expose. Lui, vous l'exposez, vous avez dit ce que vous avez dit, il vient vous gagner. J'espère que Abdourahmane Amadou ne parlera plus jamais de sa vie de la FECAFOOT. Qu'il se taira à jamais et qu'il ne mentionnera plus jamais le nom de la FECAFOOT. Et il faut rappeler que le fait que Samuel Eto'o-Fils sorte de cette affaire, blanchie de cette affaire, ça veut dire que Samuel Eto'o bridera. Parce que vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo ici où je vous disais que il y a deux Camerounais qui se sont affrontés en 2021 lors de la présidence à la FECAFOOT. C'était monsieur Seydou Bombo Njoya qui s'affrontait à Samuel Eto'o-Fils. Et l'élection de la FECAFOOT, du président de la FECAFOOT, s'est soldée par la victoire de Samuel Eto'o-Fils. Et récemment, Seydou Bombo Njoya, qui est membre du comité exécutif à la CAF, se voit en compétition avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui veut aussi être membre du comité exécutif de la CAF. Et on attendait le dénouement de cette affaire-ci.
OK, pour savoir si la candidature de Samuel Eto'o-Fils était acceptable ou pas. Parce que si Samuel Eto'o-Fils était reconnu coupable ici par les jurys, ça veut dire qu'il ne pouvait pas continuer à aspirer à un tel poste. Mais maintenant que les jurys ont jugé irrecevable la plainte portée par ces membres du football, ces membres-là du football amateur du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils bridera bel et bien le poste de membre du comité exécutif de la CAF. Donc, Sédou Mbombo Njoya sera en compétition avec son frère camerounais Samuel Eto'o-Fils. Il sera en compétition avec son frère Samuel Eto'o-Fils. Donc, en un seul mot, la famille, chers abonnés, en un seul mot, ça veut dire que Samuel Eto'o-Fils reprend entièrement ses fonctions du président de la Fédération camerounaise de football. Parce que les plaintes qui ont été portées contre lui ont été jugées irrecevables. Il reprend entièrement ses fonctions du président de la Fédération camerounaise de football et devra, à partir de là, trouver un moyen de rendre cette fédération indépendante, vraiment indépendante. Parce que vous savez, la note qui a été rendue publique récemment, où on disait que les fonds de gestion des sports au Cameroun sont mis à disposition du ministre des Sports. Ce qui, en d'autres termes, entache un tout petit peu le déploiement des présidents de club. Et quand on parlait de président de club, il faut parler du président de la FECAFOOT. Parce que quand c'est quelqu'un qui tient ta trésorerie, il est difficile pour toi de prendre des décisions dans le but de construire ou d'avancer plus rapidement. Tu dois devoir attendre que cette personne soit disponible pour faire quoi que ce soit. Actuellement, laissons Samuel Eto'o-Fils faire son travail. En tout cas, son mandat court toujours. Et si on n'est pas content du travail qu'il fait au prochain mandat, je serai d'accord et on acceptera tous qu'il a perdu aux élections comme il avait gagné aux élections en 2021. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Samuel Eto'o-Fils sort blanchi des plaintes portées par les amateurs, les clubs de football amateurs du Cameroun auprès de la CAF. Samuel Eto'o-Fils, la plainte qui l'accusait d'avoir signé un contrat avec une société de paris sportifs au Cameroun et d'avoir participé au trucage de matchs. Il sort donc blanchi et pourra continuer sa mission de président de la FECAFOOT. Merci à vous d'avoir regardé cette autre vidéo. Merci à vous de partager la vidéo, partager au maximum, c'est tout ce que je vous demande. Merci à vous de laisser un commentaire sur cette vidéo, laisser un pouce de j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, n'hésitez pas à le faire. Nous comptons sur vous. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan. Je voudrais dire merci à Didier Bamba. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, d'utiliser de vos mégas et surtout de votre temps pour regarder nos différentes vidéos. Vous portez la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.